les gars voient l'adhésion populaire derrière Maurice Kamto. Et donc, ils se sont entendus pour créer la confusion dans l'opposition. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Chaque leader sérieux, comme j'étais en train de dire à l'entame de mes propos, au Cameroun, si quelqu'un est vraiment un opposant, il va tout simplement soutenir Maurice Kamto. Parce que face à une dictature, on ne tergiverse pas. On observe et on voit. Celui que la dictature combat farouchement, ça veut dire que celui-là, c'est lui qui fait peur à la dictature. Et on s'aligne. On soulève la personne, on le soutient. C'est ça, dans tous les pays sérieux, ça a toujours été comme ça. Ne comptez pas sur des opposants fabriqués par le régime. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire quel est le bilan de ce régime et ses alliés depuis des décennies? C'est un peu comme si un Jean de Dieu Momo va se lever le matin et dire que bon, moi aussi je suis candidat. Et les gens vont commencer à dire, ouais, Jean de Dieu Momo a démissionné, ouais. Si vous comptez sur ceux qui ont créé un problème pour le résoudre, sachez que vous avez deux problèmes. Sachez que vous avez deux problèmes. Si vous comptez sur ceux qui ont créé un problème pour le résoudre, sachez que vous avez deux problèmes. Voilà. Donc, Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma, pour moi, sont certainement dans un jeu de dupes. Ils sont là pour distraire l'opinion. Maintenant, les observations peuvent varier, mais moi je vous donne mon analyse par rapport aux personnages que nous avons en face de nous. Je crois que Maurice Kamto est assez aguerri pour comprendre les petites nuances politiques, les petits jeux politiques qu'il peut avoir et tout ça. Mais moi je vous dis ouvertement que si ce n'est que moi, on doit afficher ces gens devant le peuple camerounais. Il faut laisser les petites mamailles et les petites magouilles qu'on veut faire comme si on veut convoquer. On a convoqué le secrétaire général du ministère où Issa Tiroma travaillait. On a convoqué le secrétaire général du ministère où Bello Bouba Maïgari travaillait. On les a convoqués à la police. Nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Laissez-moi tout ça. Les gens du RDPC que vous voyez là, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ce sont des gens qui ont étudié les méthodes de maintien au pouvoir. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ce sont des gens qui ont étudié des méthodes de maintien au pouvoir. Et vous savez pourquoi nous là, on parvient à leur faire peur? C'est parce que nous ne sommes pas des intellectuels comme eux. Nous sommes des brutes. Donc nous sommes imprévisibles. Nous sommes des brutes et nous sommes imprévisibles. Voilà pourquoi on fait peur à ces gens. S'ils ont face à eux des personnes qui vont essayer de voir comment réfléchir, passer de ceci, de tactique, de machin, les gars eux aussi vont essayer de voir des tactiques, comment contrer, un peu comme un jeu d'échecs. Non, le problème c'est que nous on vient là comme le camion, on renverse tout. Et ça, il n'y a pas vraiment quelqu'un capable de contrer ça. Surtout en politique. Et c'est pour ça que quand le peuple se soulève, voum, toutes les dictatures partent. J'ai dit bien toutes les dictatures partent. Il n'y a aucune armée au monde qui peut faire face à un peuple. Déjà au Cameroun, vous avez combien d'hommes en tenue? Vous n'avez même pas 100 000 hommes en tenue au Cameroun. J'ai dit tous les corps, compris le BI, le BETAP, bataillon de troupes aéroportées, la police avec tous ces démembrements, l'armée de terre, l'armée de l'air, en fait, l'armée en général. Et puis les troupes d'élite comme le BI, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la garde présidentielle, et puis même si on veut, on ajoute la DSP sur ça. Ils ne sont même pas 100 000. Je dis bien, ils ne sont même pas 100 000, y compris les réservistes. Ils sont au trop 70 000. Je dis au trop, vraiment 60, au trop. Je dis au trop. Donc, ils ne peuvent même pas couvrir le territoire camerounais. C'est-à-dire que même les réservistes, je dis même les réservistes, ils ne peuvent même pas couvrir le territoire camerounais. Même pas 20% du territoire camerounais.
C'est pour ça, dans toutes les dictatures, c'est-à-dire que l'armée de Biya, aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armée de Biya, aujourd'hui, est minime comparée à l'armée de celui-ci du Soudan. Il s'appelait encore comment? Ben quoi là? L'armée du Soudan là, j'ai encore oublié son nom là vraiment. Il s'appelait comment les gars? Dites-moi encore son nom là. Le type du Soudan qui était tombé là. Omar El-Béchir, merci beaucoup. C'était un dictateur traumatisant. Mais c'est la population qui s'est levée, il est parti. Et face à son armée, l'armée du Cameroun, c'est des plaisantins. Et dites-vous que les militaires que vous voyez là ont leur famille, ont leurs amis. Et quand les populations sortent dans les rues, la plupart du temps, quand vous êtes nombreux, les militaires, ils viennent pour vous intimider. Mais s'ils voient votre détermination, ils vont s'écarter. Ils vont s'écarter. Parce qu'ils savent qu'ils sont au quartier tous les jours avec vous. Les gars vont s'écarter. Parce que dans d'autres pays où les militaires ont tenté, n'est-ce pas, les gens avaient déjà ciblé leur maison, leur famille. Que comme vous êtes en train de tuer nos frères et sœurs, nous aussi on va cibler vos maisons et vos familles. Les militaires là, ils savent tout ça. Est-ce qu'ils vont sacrifier leur famille pour des politiciens qui s'asseyent, boivent du champagne, mangent l'argent du Cameroun sans donner pour eux? Je ne pense pas. Il y a peut-être une petite milice, n'est-ce pas, formée là, une petite milice, comme ça se passe dans tous les pays. C'est pas nouveau au Cameroun. Il y a toujours, dans l'armée, il y a toujours une petite milice, n'est-ce pas, qui est prête à tout pour défendre les intérêts de leurs oncles qui sont ministres, de leurs cousins qui sont dans le gouvernement, les trucs comme ça. Donc, on fait une petite milice qu'ils ont formée. Mais dans la généralité, ils ne représentent même pas 5% de l'armée même. Donc, ça veut dire que 95% de l'armée peut décider que nous, on finit avec ça. Vous voyez un peu. Donc, je reviens sur Issa Tiroma Bakari et Bello Bouba Maïgari. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Je dis bien, ce sont des gens extrêmement dangereux. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un comme Issa Tiroma, qui a été accusé après la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, il a été accusé, n'est-ce pas, d'avoir comploté pour renverser Biya. Je pense qu'il a été même arrêté. Il a été en prison. C'est-à-dire que pendant que tous les autres nordistes qu'on a arrêtés ont tué, il y a encore les fosses communes en Balmayo et partout là-bas. Il a été arrêté. Il a été maintenu en détention pendant un bon bout de temps. Et après, curieusement, il a commencé à soutenir Biya. Ça veut dire que, je pense, pour ma part, j'ai toujours vu Issa Tiroma comme étant le traître dans l'histoire. Celui qui a trahi ses frères. Celui qui a trahi le plan. Celui qui a donné tous les plans d'action du mouvement JOS de l'époque. Parce que le mouvement là s'appelait JOS. Quand vous me voyez, je mets JOS. JOS là, c'est pas pour rien. Parce que quelqu'un comme Issa Tiroma, on disait qu'il était parmi les complotistes de cette histoire du 6 avril 1984, où on ramassait les nordistes au Cameroun. À Yaoundé, partout, on les ramassait seulement, on les décimait et on les versait dans des fosses communes. C'est comme ça qu'ils ont fait un génocide des nordistes au Cameroun. Oui. Après le coup d'état manqué du 6 avril 1984. Et curieusement, Issa Tiroma fait partie des personnes qui étaient arrêtées mais à qui on n'a rien fait. Et après on l'a libéré. Et ainsi il est devenu le plus grand soutien de Biya. Toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui en 2025, il dit qu'il démissionne du gouvernement de Biya parce que vraiment, il faut que lui aussi devienne président de la République. Et ce qui est curieux, c'est que Issa Tiroma est plus âgé que Maurice Kamto. Bello Bouba Maïgari aussi. Mais curieusement, les gens ne voient pas la... C'est-à-dire que ceux qui encouragent cette histoire, regardez bien le comportement des gens du RDPC. Vous allez voir qu'ils n'ont pas trop tiré, ils n'ont même pas tiré sur eux. Et ils encouragent cette histoire en disant que ah, ben, c'est bien s'ils sont candidats, c'est une bonne chose. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Il ne faut pas prendre les choses politiques avec émotion. Il faut observer.
il faut comprendre les personnages. Quelqu'un comme Maurice Kamto, pendant que Maurice Kamto se battait avec les Fundis dans les années 92, c'est à ce moment que Bello Bouba Maïgari a trahi l'opposition. Bello Bouba Maïgari a trahi l'opposition à cette époque-là. Là où le SDF devait tout rafler, Bello Bouba Maïgari a décidé de trahir l'opposition et de rejoindre Biya. Ce sont des traîtres de l'histoire et ils ne peuvent pas devenir des saints aujourd'hui. Ce sont des politiciens qui ne pensent qu'à leur ventre. Ils ne pensent qu'à leur ventre et rien d'autre. Si ce n'était pas Bello Bouba Maïgari à l'époque, le SDF devait tout rafler, même à l'Assemblée nationale, partout, il devait tout rafler. Toute la coalition qui était derrière le SDF devait tout rafler et le RDPC devait tomber. Mais Bello Bouba Maïgari a trahi à cette époque-là. Comment est-ce que vous avez le pouvoir de faire tomber le RDPC à l'Assemblée nationale, avoir plus de députés que le parti au pouvoir et décider de ce que va devenir le Cameroun? Quelqu'un qui se dit opposant se lève et décide de quitter l'opposition pour rejoindre le parti au pouvoir. Alors qu'il y avait une union sacrée de l'opposition à cette époque-là. Il a fait ça pourquoi? Traître un jour, traître pour toujours. Ce sont des gens qui sont là pour leur ventre. Ce sont des gens qui sont là pour leur ventre et rien d'autre. Bello Bouba Maïgari ne pense pas un seul instant dans sa vie être président de la République. Pourquoi poser sa candidature? Issa Tiroma lui-même ne pense pas qu'il peut être président de la République au Cameroun. Pourquoi poser sa candidature? C'est un peu comme les Serge Espoir Matomba, les Cabral Libi, tous ces gens, tous ces petits mamailleurs là. Tous cela savent qu'ils ne peuvent jamais, je dis bien, ils ne peuvent pas, en cette époque-ci, peut-être dans 10 ans, 20 ans, oui. Mais maintenant, là, ils savent tous qu'ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas assez de popularité pour prétendre pouvoir avoir assez de voix pour gagner une élection présidentielle. Déjà que l'élection législative, d'abord, regardez, le PCRN a gagné quoi l'élection législative? Ils ont gagné quoi? Dites-moi. Voilà. 5 députés. 5 députés qu'on leur a même donné. J'ai vu une vidéo d'une commune, je ne sais pas où c'est à Matom, où c'est quoi, bref, c'est tout là-bas, je crois dans l'Union Ikele, d'une commune en faillite, gérée par le PCRN. Les gars ne parviennent même pas à gérer, en fait, pas une mairie. Ils ne parviennent pas à gérer une mairie jusqu'à la mairie est tombée en faillite, fermer les portes. Une petite mairie. Hein. Mais c'est le Cameroun qui vont pouvoir gérer. Ce sont les réalités. Ce sont des gens qui savent intérieurement qu'ils ne peuvent pas. Mais ils sont là pour distraire, jouer le jeu du régime pour permettre au régime RDPC, avec qui ils mangent tous les jours, de se maintenir. Donc, méfiez-vous, n'est-ce pas, en politique, lorsque vous voyez des annonces d'éclat, comme les Issa Tiroma, les Bello Bouba, à un moment aussi précieux que celui-ci. Pourquoi ils ne sont pas partis en 2018? Ils veulent dire que Biya était moins vieux en 2018. Biya avec quel âge en 2018? Pense qu'un homme de plus de 80 ans peut encore faire quoi? Bon, les gars décident que bon, aujourd'hui, ils avaient une alliance avec Paul Biya. Maintenant que les gars ne voient plus Paul Biya, vraiment, c'est mieux qu'eux-mêmes ils soient candidats. Pourquoi ne pas démissionner et apporter son soutien à la personne qui est bien positionnée? Ça, c'est de l'intelligence et c'est de l'honnêteté. Et c'est une façon d'avouer qu'on veut réellement le changement. Ou alors démissionner tout simplement et dire que je suis fatigué. Mon temps est venu d'aller me reposer. Non. Mais les gars démissionnent et ils vous montrent qu'ils sont en train de faire des meetings parce qu'ils veulent être président de la République. Et quand on leur pose la question de savoir pourquoi te choisis toi, ils bug. Ils bug jusqu'il dit couper la vidéo, couper la vidéo. Ils saturent, ils bug jusqu'il dit couper la vidéo, couper la vidéo. Donc vous comprenez que à 99%, sans risque de me tromper, les gars sont en train de... Ils ont déployé une autre stratégie politique dans le but de distraire l'opinion, de diviser, n'est-ce pas, les voix de l'opposition.
Tout simplement. Mais sauf que la majorité du peuple camerounais aujourd'hui qui participera à cette élection, moi je suis sûr que cette grande majorité, même si Issa Tiroma, Bello Bouba et tous les autres là font une coalition, c'est-à-dire que le RDPC fasse une coalition avec tous ces gens-là, les PCRN, que ce soit les Matomba, que ce soit les Tiroma, les Bello Bouba, qu'ils fassent même une coalition contre Maurice Kamto va gagner. Ça ne peut pas être autrement. Et il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de toujours traiter nos frères du Nord comme du bétail électoral. Je veux leur poser une question simple. À tous mes frères du Nord Cameroun, résidant au Nord Cameroun et qui votent au Nord. Ces gens vous appellent tous les jours leurs frères. Dites-moi ce qu'ils ont fait pour vous. Depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont fait 43 ans avec Biya. Depuis qu'ils sont ministres, dites-moi ce qu'ils ont fait pour vous. Kava Ege Djibril est président de l'Assemblée nationale depuis l'époque de Mathusalem. Dites-moi ce que Kava Ege Djibril a fait pour vous. Parce que pendant la fête du mouton, il tue un bœuf. Il vous donne un peu, vous mangez. C'est ça. C'est ça. Et demain, il va vous appeler à voter le RDPC. Vous allez courir, aller voter le RDPC. Qu'est-ce que Issa Tiroma a fait pour vous? Qu'est-ce que Bello Bouba Maïgari a fait pour vous? Parce que même dans le parti politique, les gars s'arrangent que ce soit les membres de leur famille qui soient à des postes clés. Kaba Ege Djibril s'est arrangé que toute sa famille, ses neveux, ses cousins, ses nièces, tout, j'ai dit ses enfants, tous sont à l'Assemblée nationale. J'ai dit tous travaillent à l'Assemblée nationale. Toi qui es à Tchouvok, à Mokolo, partout là-bas dans le Grand Nord, vous qui êtes partout là-bas dans le Grand Nord, vous avez bénéficié quoi de ces gens? Qu'est-ce que vous avez bénéficié du RDPC? Pourquoi à chaque approche de l'élection, on veut toujours vous mobiliser pour vous induire en erreur? Et après, vous allez vous plaindre même d'ailleurs qu'on dit que vous êtes de bétail électoral. Moi, j'appelle les gens à cesser de vous appeler comme ça. Et je vous appelle, vous, à réfléchir. À vous poser des bonnes questions. Vous ne pouvez pas passer tout le temps à faire la même chose et vous attendre aux résultats différents. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire depuis 43 ans et aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Et après, on va mettre dans la tête des gens que non, l'électorat présidentiel au Cameroun dépend à au moins 60% de l'électorat du Grand Nord. Faux! Faux! Pas aujourd'hui. Peut-être à une certaine époque, mais aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est plus possible que ce soit les 3 régions du Grand Nord qui décident de l'élection présidentielle. Parce que c'est ce qu'on a toujours mis dans la tête des Camerounais, que non, si tu as déjà un bon pourcentage dans les 3 régions du Grand Nord, tu as gagné l'élection. C'est faux. Aujourd'hui, là, ce n'est plus possible. Il y a tellement de misère dans le Grand Nord que une grande partie de la population qui y était à l'époque est descendue vers le sud. Donc, la grande majorité des Camerounais se trouve dans le sud du Cameroun. Quand je dis le sud du Cameroun, on parle du nord et du sud, c'est-à-dire en bas. Je ne parle pas du sud de la province, non, je parle du bas. Les gens sont à Yaoundé, à Douala, à Bétoua, dans les villes un peu où il y a des activités. C'est là-bas que les gens sont touffus. Rien que dans la ville de Douala, il y a au moins 5 millions de population. J'ai dit au moins, quand j'ai dit au moins, il y a au moins 7 à 8 millions d'habitants à Douala. Rien qu'à Douala. Douala qui ne fait même pas 500 km². J'ai dit il y a au moins 8 millions à Douala. Et dans les 8 millions là, il y a la moitié au moins sont majeurs en âge de voter. Pareil pour Yaoundé. Parce que tellement la misère croupit dans tout le pays. Il y a la misère dans tout le pays que les gens étaient obligés de se déverser dans les grandes villes. Yaoundé avant et Yaoundé aujourd'hui, allez regarder. Il y a au moins 6 millions de population à Yaoundé. J'ai dit Yaoundé seulement. Au moins 8 millions à Douala. Rien que les 2 villes là déjà ont déjà pris la moitié. Et même plus même de la moitié, même je crois même plus
Je crois que les chiffres que je donne, c'est là, c'est même plus. Ils ont déjà pour le moment la moitié de la population camerounaise. Rien que Yaoundé doit là. Et donc, effectivement, Christy, c'est au Grand Nord que les gars organisent la plus grosse fraude électorale. Parce que là-bas, il y a presque personne pour contrôler. Parce que là-bas, il y a les lamidos qui imposent certaines choses aux petites populations qu'il y a là-bas. C'est-à-dire, vous allez arriver dans une zone au Grand Nord où c'est le lamido qui est le roi. Le gars vous dit que si vous êtes 100 000 ici, là, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de venir voter. C'est le RDPC qui a gagné. C'est lui qui décrète. C'est ce qui se passe au Grand Nord là-bas. Et c'est pour ça que vous voyez la majorité du temps, on vous dit que non, Paul Biya, il a eu beaucoup de voix au Grand Nord. C'est faux. C'est des votes fictifs. La plupart du temps imposés aux populations. Des populations qui ne vont même pas aux urnes. C'est le Lamida ou c'est le Lamido. Le Lamida, c'est le palais. Non, je ne me trompe pas, moi, il ne connaît plus ces choses-là. Mais c'est que c'est le Lamido. Le Lamido qui décide. Et dans les petits endroits où il y a élection quand même, ils vous disent que allez dans l'une là et tout le monde met le bulletin du RDPC. Celui qui va prendre même seulement le bulletin d'un autre opposant sur la table quand il entre pour aller voter va se faire fouetter. C'est ce qui se passe au nord. Donc en fait, les populations là-bas sont prises en otage. Je vous dis, c'est exactement ce qui se passe au nord. Vous pensez que Essoussé ne veut pas publier la liste nationale électorale, pourquoi? Pourquoi il ne veut pas publier? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache exactement où est-ce que les gens sont inscrits et où est-ce que les gens ne sont pas inscrits. Ils veulent prendre le temps de bien réfléchir, de bien nettoyer, de bien arranger leurs choses. Sinon, ils devaient publier la liste nationale électorale depuis. Que chacun prenne la liste comme ça, là, il regarde et dit que oui, ici, là, vraiment, ici, c'est oui, j'ai mon nom, ici, c'est comme un machin, tout patati. Non! C'est pour ça que les gars ne veulent pas publier cette liste-là. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Si on publie, il publiait la liste là dans les temps, vous alliez vous rendre compte qu'en réalité, ce qu'on vous a toujours dit que non, au Grand Nord, c'est que c'est ceci, c'est faux. C'est faux. C'est vrai qu'avec une élection à un tour, comme celle qui se passe au Cameroun, il ne faut négliger aucune zone. Et d'ailleurs, Maurice Kamto le sait, et c'est pour ça qu'il a passé son temps à parcourir tous les points du Cameroun. Mais je dois vous dire que ces gens-là sont dans une grosse manipulation. Nous sommes toujours dans l'histoire de Issa Tiromala et Bello Bouba parce que vous avez vu qu'à chaque fois, ils sont en train de vous montrer des petits meetings que les gars sont en train de faire au nord. Curieusement, les gars ont l'autorisation, n'est-ce pas, de faire des meetings jusqu'à en bas à la voie publique. Mais Maurice Kamto, pas. Non, Maurice Kamto, non. Maurice Kamto n'a pas ce droit. Mais curieusement, Issa Tiromala et Bello Bouba, dès qu'ils ont démissionné, là, on a démissionné, on est fâché. On est fâché, on ne veut plus. Maintenant, nous aussi, on est candidats. Et là, les gars organisent les meetings. Il y a machin, vous voyez, dans la rue, on voit Issa Tiromala en train de parler, machin, patati, patata. Là, on autorise. Il n'y a pas de problème. Il y a anguille sous roche, dis donc. Il y a anguille sous roche. Ne regardez pas tout ça. Soutenez Maurice Kamto. C'est la meilleure chose à faire. Que Issa Tiromala et Bello Bouba aient des bonnes ou de mauvaises intentions, hein. Soutenez Maurice Kamto, c'est tout. Ne regardez pas ces histoires-là, machin, ils veulent vous distraire. Ne regardez pas tout ça. C'est-à-dire que même si les gars ont des bonnes intentions, ce n'est pas pour autant qu'on va dire qu'on va les voter ou bien qu'on va les accepter. Non, 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 non. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire, c'est leur problème. Tout ce que vous devez faire pour contrer toutes les mesures que le RDPC va mettre en place pour essayer de bloquer Maurice Kamto. Tout ce que vous avez à faire, c'est de soutenir Maurice Kamto. Mettre Maurice Kamto au milieu, créer un cercle, un bouclier, nettoyer la route jusqu'à Etoudi. Comme ça, là, les petits pions là, tous ces petits là qui sont autour en train de tergiverser, de faire leur connerie, ils vont faire ça. Mais nous, on va porter Maurice Kamto à la tête du pays là. C'est comme ça qu'on fait pour sortir, n'est-ce pas, des griffes d'une dictature. Parce que, mon frère, quand vous avez quelqu'un qui passe son temps à lire Machiavel le Prince, la technique de conservation du pouvoir, c'est son livre ultime. Et c'est ça qu'il a enseigné à toutes les personnes qu'il a mis autour de lui. Je parle de Biya. Mais vous croyez que c'est pas des blagueurs. Vous avez suivi ce que Fridolin K a dit.
concernant les Matomba, les Cabral, Libye et consorts, vous savez que Fridolin, que lui, n'a pas sa langue dans la poche. Vous avez suivi? Nous, on vous dit ça ici tous les jours. Vous croyez qu'on dit, ah non, c'est que machin. Analysez, observez. Comment est-ce qu'un peuple normal peut vouloir même parler de quelqu'un qui dit qu'il veut être président de la République sans parler de son parcours? Vous avez déjà vu ça où? Aux États-Unis, quand tu prétends même seulement que tu veux, c'est-à-dire que tu veux déclarer ta candidature, mais mon frère, on va fouiller ta vie. On va savoir qui tu es. Tu as déjà travaillé où? Tu as déjà fait quoi? Qu'est-ce que tu as déjà produit dans ta propre vie? Vous avez un petit bouffon, Kouagne Kérosène, qui vient vous dire qu'il n'a plus faim. Que oui, c'est vrai qu'avant d'entrer en politique, il avait faim. Depuis qu'il est entré en politique, il n'a plus faim. D'ailleurs, un député, ça gagne 1 million. Donc, vous conviendrez avec moi que avec 1 million en poche chaque mois, on n'a plus faim. Voilà les paroles de quelqu'un qui vous dit qu'il veut être président de la République. Tu veux être président de la République, mais tu ne veux pas te battre. Pendant les élections, après l'élection de 2018, qu'est-ce que Kouagne a fait? Moi, je vous prends des petits exemples comme ça pour que vous compreniez un peu le jeu que les Issa Tiroma et les Bello Bouba veulent vous sortir. Qu'est-ce que Kouagne a fait? Il est venu là dans ses grands chevaux. Ah non, c'est l'opposition qui a gagné. Lui-même, il vous dit que c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Mais quand on ouvre le contentieux électoral, il fuit. Il ne vient pas. Il ne peut même pas participer au contentieux électoral, sachant que c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Il vous dit que avec les PV qu'il a, il sait que c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Et le quelqu'un de l'opposition là, c'est Maurice Kamto. Mais comme c'est un petit tribaliste, parce que tous là c'est des petits tribalistes, hein. Moi je vous parle des personnes que j'ai côtoyées. Comme c'est un petit tribaliste, le gars ne veut même pas prononcer le nom de Maurice Kamto dans ces conditions-là. Je ne sais pas ce qui arrive à ces gens. Tu ne peux pas être tribaliste et vouloir être président de la République. Montrez-moi une seule fois où Kouagne a dénoncé le tribalisme au Cameroun. D'ailleurs, c'est dans son programme politique, fédéralisme communautaire. Mettre les communautés entre elles. Communauté, là, remplace le mot par tribu, ethnie. C'est tout ce qu'il veut faire. Donc, il vient à la télévision, c'était sur STV. Il vous dit qu'un opposant qui a gagné cette élection. Mais, au contentieux, devant le Conseil constitutionnel, il ne part pas. Il n'est pas parti, même pour lui, le PCRN, parce que après, il a commencé à dire que c'est lui qui a gagné l'élection. Mais on a seulement volé. Va donc au contentieux électoral, post-électoral, n'est-ce pas, montrer les trucs. Va au Conseil constitutionnel, montrer les preuves que tu as. Il a dit que ça ne vaut pas la peine d'y aller parce que vraiment, ça ne va rien changer. Ce sont ses paroles. Hein. Il a fui les partis aux États-Unis se cacher. Quand on lui dit que, mais quel est cet homme qui veut être président de la République? Tu participes à l'élection présidentielle. On dit que tu es sorti 3e. Tu dis que non, c'est quelqu'un de l'opposition qui a gagné. Après, tu dis non, c'est toi qui as gagné. Mais tu fuis quand même, tu pars te cacher aux États-Unis avec ta femme. Vous avez entendu ça ou dans quel pays? Donc tu veux être président de la République, mais tu es incapable de défendre les voix des personnes qui t'ont accordé leur vote. Tu dis que non, on t'a menacé et vraiment tu te sentais en danger, tu es parti rester aux États-Unis. On voit bien quel genre de type tu es. Et curieusement, tu es parti rester aux États-Unis. Quand les choses se sont calmées, on a arrêté Maurice Kamto, on a fait. Maurice Kamto, lui, il était sur le terrain, il se battait. Il défendait les voix des Camerounais qui ont voté pour lui. C'est ça un vrai leader. Pendant que Kouagne, lui, il était aux États-Unis en train de prendre du bon temps, dans les hôtels, il se filmait, il était content. Après avoir participé à une élection présidentielle, tu quittes ton pays, tu pars te reposer aux États-Unis, pendant qu'il y a le contentieux. On te dit que bon, tu dis qu'il y a un opposant qui a gagné, c'est qui? Quel est l'endroit le plus indiqué pour aller montrer les preuves que tu dis avoir qu'un opposant a gagné? Tu dis que tu ne pars pas. Mais tu gardes quand même les preuves là pour toi. Ce qui est encore plus curieux dans l'affaire, c'est que dès qu'il y a l'élection municipale et législative, tu es là. Tu pars aux élections. Et quand tu constates qu'il y a des petits manquements, tu achètes les bidons d'essence, tu menaces
tu appelles au téléphone et tu menaces que si vous ne donnez pas les résultats, je vais tout brûler. Avec les gens, je vais brûler ce tribunal avec les gens qui sont dedans. Donc ça veut dire que quand c'est l'élection municipale et législative, là, tu vas contester brutalement. Mais quand c'est l'élection présidentielle, non, tu fuis, tu pars aux États-Unis. Je ne fais que vous répéter les paroles de Kouagne. C'est pas moi qui dis. À l'élection législative, il dit que il a constaté qu'il y avait quelques irrégularités. Il est parti, il a appelé qu'on achète 10 bidons d'essence. Il a appelé où c'est le président du tribunal, ou c'est quoi que. Là où tu vois la méga sont dehors avec 10 bidons d'essence. Si vous blaguez avec les résultats, on va brûler tout là-bas. C'est pas moi qui dis, c'est Kouagne qui le dit. Donc là, il est capable de se battre pour l'élection législative et municipale pour avoir ses 2, 3, 4, 5 députés. Vous comprenez donc aisément pourquoi ces gens sont entrés en politique. Pour manger. Ils ne sont pas entrés en politique parce qu'ils veulent trop être président de la République. Ils savent qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont pas la carrure et ils n'ont pas les capacités de le faire. Ils ne sont même pas assez populaires pour le faire. La preuve encore, après ces élections, il a eu des conseillers municipaux, non? Dans une zone, toujours dans l'Union Ikele. Parce que lui, son parti, c'est un parti régional. Et tout ce que je vous dis là, que ce soit les machins, les conseillers municipaux et tout, il a eu ça seulement dans son village. Dans son village natal. Voilà. Donc, maintenant, curieusement, il y a les élections régionales. On doit voter les sénateurs. Et je pense que ce sont les conseillers municipaux qui votent. Tous les conseillers municipaux du PCRN dans sa région ont voté 100% pour le RDPC. Ils ne se sont pas abstenus. Ils n'ont pas fait bulletin blanc. Ils ont tous voté 100% pour le RDPC. Pour les sénateurs RDPC. C'est-à-dire dans un endroit où lui, Kouagne, le PCRN, a gagné l'élection législative et municipale, il a eu des conseillers municipaux. Ils ont tous voté. Et s'il vous plaît, la veille du jour, Grégoire Ouona était là-bas. Ils ont tous voté le RDPC. Les conseillers municipaux de Kouagne. Tous. Et personne d'entre eux n'a été inquiété. Et lui-même, Kouagne, n'a pas dénoncé ça. Parce que c'était un arrangement qu'il avait. Et quand il a vu qu'on a constaté ça prend de l'ampleur, il dit que les gens l'ont démissionné. Ils ont démissionné bien après. Il dit que non, ils ont démissionné, vraiment, ils ont démissionné. Vous avez démissionné à 100% dans une région, dans une zone où on vous a voté, les populations vous ont voté à 100% pour que vous travaillez pour eux. Vous prenez vos voix, vous partez donner au RDPC. Et après, vous dites que non, ils ont démissionné pour rejoindre le RDPC. La faute. Et ça n'a créé aucun problème. Même au sein du PCRN. Ça, c'est bien, ça passe comme une lettre à la poste. Mon frère, chacun connaît ses limites. Kouagne, lui, sait que ses limites, c'est un peu, peut-être 1, 2, 3 députés. Et là, même, c'est quand on lui donne 1, 2, 3 députés, et puis quelques conseillers municipaux, quelques maires, et après, c'est bon. Kouagne ne vise pas la présidence. Il fait de la surenchère politique. Même chose pour Espoir Matomba. Tous ces gens-là. Les gars, vous ne tapotez pas assez. J'ai horreur quand on me donne le puzzle. Si dans tous mes lives TikTok, on donne le puzzle là. Et le puzzle là, c'est parce qu'il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez de tapotage. On te met un puzzle de glisser pour dire que tu n'es pas un robot. Et écrivez aussi good life, good life. Non, Christy, il y a les gens comme les Yam Timba, je ne peux pas me mettre à parler d'eux. C'est des insignifiants. Moi, je ne parle pas des insignifiants. Même quand je parle de Kouagne, c'est parce qu'à une époque, j'ai soutenu la candidature de Kouagne. C'est pour ça que vous me voyez, je parle de lui comme ça, avec rage même. C'est parce qu'à une époque, j'ai mis mon image. C'est grâce à moi que Kouagne est devenu populaire sur les réseaux sociaux. Quand Kouagne me suppliait encore de venir passer dans mon live sur Facebook, la première fois, ces gars sont venus, ouais, vraiment, on veut que tu reçoives Cabral Libi, vraiment, parce que tu as de l'audience. Quand il est venu, lui-même, il a vu la tendance, mais il m'écrit, il me dit que vraiment, Max Senior, tu fais un très bon travail, j'aimerais revenir. Il lui a dit que tu es le bienvenu, on a réorganisé, il est revenu. Et derrière moi, beaucoup de personnes l'ont soutenu, beaucoup de jeunes.
Il est venu ici en Europe, il a collecté l'argent, collecté l'argent, collecté l'argent. Tous ces gens-là, beaucoup de mes followers lui ont donné de l'argent. Les 50 euros, les 100 euros, les 200 euros, beaucoup, beaucoup. Ils peuvent venir tous témoigner ici. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait plusieurs fois. Et après, quand il a fini de collecter l'argent, ce qu'on attendait de lui, il n'a pas fait. C'est un petit escroc. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui a faim. Nous tous, on le soutenait. En 2017, là. J'ai dit, nous tous, on dit, oh, un jeune, vraiment, il parle bien. C'est un jeune, vraiment. Cet argument de jeune, là, c'est ça qui nous a nuit en 2017, là. Après, quand Kouagne a commencé à se comporter, un genre, on a dit, hé, mon frère, hé, c'est quelle version? Donc, c'est pour ça que je parle de Kouagne. Je connais le personnage. Je connais le personnage. Kouagne a faim. Il est là pour se remplir les poches. Et je ne lui en veux pas. Parce qu'il a trouvé un peuple camerounais désintéressé de la politique. Et il a vu là une ouverture pour se faire un peu de sous. Parce que c'est un vaurien même dans sa propre vie. Il dit même dans... Regardez toute la vie de Kouagne. Vous me dites s'il a réalisé quelque chose dans sa vie. Non. Donc comment un homme comme ça peut prétendre pouvoir être président de la République dans un pays? Moi, je vous parle des faits. Je ne suis pas dans les histoires de... Je vous parle juste des faits. Donc, quand on veut compter donc des hommes politiques sérieux au Cameroun, en réalité, ils sont très peu. Et tous ces hommes politiques sérieux se sont mis derrière Maurice Kamto. Quand vous voulez, quand je vois les gens parler de Kouagne, je ris. Kouagne peut parler là où Jean-Michel Nithieu parle en matière de politique. On a vu les combats de Jean-Michel Nithieu dans ce pays. Montrez-moi un seul, j'ai dit un seul combat de Kouagne. Un seul, même depuis qu'il a été député, on dit qu'il est même sorti 3e à l'élection présidentielle et tout. Montrez-moi un seul combat de Kouagne. Mais on peut vous citer des tonnes et des tonnes de combats de Jean-Michel Nithieu. Même à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Nithieu porte un combat, Kouagne ne soutient pas ce combat. Et il dit qu'il est opposant. Jean-Michel Nithieu porte la crise anglophone. Il dit qu'il faut résoudre la guerre, machin. Kouagne lui parle seulement de l'argent. Ah, vraiment, monsieur le ministre, vraiment, l'argent si, vraiment, monsieur le ministre, vraiment, l'argent si, vraiment, monsieur. Kouagne n'a jamais porté un combat depuis qu'il porte son histoire de député là. Il n'a jamais porté un combat. Pas un combat. Bon. Peut-être je suis de mauvaise foi parce qu'il a dénoncé. Parce que ça, c'est une dénonciation. Nous, on n'a même pas, il n'est pas là-bas pour dénoncer comme nous. Ça, c'est notre travail. Il a dénoncé le contrat de la mine de fer de Kribi que je vous parlais ici. Je vous disais ici tous les jours. J'ai apprécié sa vidéo. C'est la seule chose. Et ça, c'est pas son travail en tant que député. Il devait démanteler ce réseau. Il ne devait pas seulement se limiter à dénoncer. Que vraiment, monsieur le ministre, ils vont nous bouffer beaucoup d'argent, 500 millions, machin, patati patata. Ils dénoncent seulement. Tu es parti à l'Assemblée nationale pour être un dénonciateur. Mon ami, initie. Jean-Michel Nithieu a initié des démarches. On l'a muselé dans sa maison, on l'a maintenu en résidence surveillée pour qu'il ne mette pas ces choses en pratique. On l'a arrêté à plusieurs reprises, on le maintient en résidence surveillée pendant des jours. Jean-Michel Nithieu, on connaît les combats de ce papa, on connaît ses combats. Donc quand Jean-Michel Nithieu te parle, il te dit que le meilleur candidat aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il ne dit pas lui Jean-Michel Nithieu, parce que je suis sûr que si Jean-Michel Nithieu voulait se présenter, il va battre les gens comme les Kouagne et les machins à plat couture. Mais son problème n'est pas à ce niveau, il veut que le Cameroun change. Et il voit qu'il y a un leader qui a vraiment émergé. C'est pas pour rien que Jean-Michel Nithieu a dit que je veux porter la candidature de Maurice Kamto. C'est parce que Jean-Michel Nithieu aime le Cameroun. Quand on regarde les leaders politiques sérieux au Cameroun qui ont vraiment, c'est-à-dire qui portent vraiment un combat, Jean-Michel Nithieu en tête. Et quand vous voyez cet homme se mettre derrière Maurice Kamto et dire que Maurice Kamto est le candidat de l'APC, il vous le dit. Sachez que ce n'est pas un jeu. Ce sont les Jean-Michel Nithieu qui ont organisé tout, même les manifestations en 2008, comme on vous dit que les meutes de la faim. Non, ce n'était pas les meutes de la faim, c'était parce qu'on venait de changer la constitution. Ce sont eux qui ont organisé les manifestations.
On l'a maintenu en résidence surveillée combien de fois? C'est le même Jean-Michel Nietzsche qui vient vous dire aujourd'hui soutenez Maurice Kamto. C'est parce qu'il sait que Maurice Kamto n'a rien à voir avec les histoires de 2008. Donc les petites tentamars qui viennent toujours tout le temps vous rabâcher les oreilles avec les affaires de 2008. Eux-mêmes en 2008, ils n'ont pas participé. Moi, j'étais sur le terrain. Mais vous avez des petits tentamars là qui ne savent même pas ce que c'est que le jeu politique sur le terrain. Ils viennent vous dire, non, Maurice Kamto était dans le gouvernement en 2008. Hein. Vraiment, Maurice Kamto, oui, vous faites ce reproche, mais pourquoi vous ne reprochez pas à Biya d'avoir donné l'ordre de tuer les Camerounais donc? Parce que si vous voulez être cohérent, avant de dire que Maurice Kamto était dans le gouvernement, commencez déjà par vous en prendre à Biya, qui est le donneur d'ordre. Comme ça, vous serez cohérent. C'est les Jean-Michel Nietzsche qui ont organisé la manifestation. C'est parti de Douala, ça a rejoint Yaoundé et consorts. C'est les Jean-Michel Nietzsche. Donc quand le même Jean-Michel Nietzsche aujourd'hui vous dit Maurice Kamto est un opposant sérieux et c'est l'opposant le plus sérieux, c'est lui que nous devons soutenir. Vous êtes qui pour venir dire le contraire? Vous êtes qui pour venir dire le contraire? Voilà. Donc, les affaires de Bello Bouba Maïgari, de Issa Thiro Mala, moi je vous dis, sortez dans ça. Ne mettez même pas leur nom sur vos pages. Ne leur faites pas de la publicité. Ils sont dans leur jeu politique. Ils veulent continuer de manger. Ils veulent continuer de manger. Bayebek a dit la même chose effectivement parce que le professeur Bayebek est un homme honnête. C'est pour ça que vous le voyez quand il est sur les plateaux avec les sardinas, il crie. Parce qu'il ne sait pas comment les gens peuvent être aussi malhonnêtes. Et quand les malhonnêtes sont face à un homme honnête, l'homme honnête sort toujours de ses gonds. C'est comme ça. Bayebek, c'est un intellectuel honnête. Où chacun devait dire que bon, donnons toutes nos forces à celui-là qui est vraiment l'opposant sérieux, tout le monde voit. Moi, j'aime prendre les exemples simples parce que ma génération, vous tous, vous avez vu Dragon Ball Z. Quand Sangoku se bat contre Boubou, il a tout fait, transformation, machin. Les gars se battent individuellement, ils se battent même à deux contre, ça ne donne pas. À la fin, pour battre Boubou, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué l'énergie de tout le monde en même temps. Tout le monde lui a donné son énergie. Et c'est avec cette énergie commune qu'il a détruit Boubou. Et c'est la même chose dans Dragon Ball GT. Moi, j'étais fan de Dragon Ball. Ah, c'est la même chose dans Dragon Ball GT. Quand le gars se bat contre le dernier Chiron là, qui a toutes les boules de cristal sur lui, le dernier dragon blanc là. Les gars ont tout fait, ça ne donne pas. Vegeta et lui-même en même temps, ça ne donne pas. Alors que les gars sont super saiyans de niveau 4. À l'époque, c'était la transformation ultime. Les gars ont même fusionné. Ça ne donne toujours pas. Qu'est-ce qui a donné? C'était l'assemblage de l'énergie. Toujours la même boule là. L'assemblage de l'énergie de tout le monde. Tout le monde a donné son énergie à Sangoku. Et Sangoku n'était même pas transformé. Il n'était même pas transformé. Mais tout le monde lui a donné son énergie. Et c'est avec cette énergie-là qu'il a détruit ce dernier dragon. C'est un message. Ne voyez pas toujours les dessins animés ou les films comme une distraction. Il y a des messages. Tous les Camerounais, vous devez donner votre énergie à Maurice Kamto. Vous devez donner votre énergie à Maurice Kamto. La nature a ses lois. Il ne faut pas négliger les lois de la nature. L'énergie positive et l'énergie négative existent. Vous devez donner votre énergie positive à Maurice Kamto. Quels que soient les moyens que vous avez, donnez ça à Maurice Kamto. Pour qu'il puisse enfin détruire ces gens. Vraiment, mes modérateurs, je ne vous vois pas aujourd'hui, hein, parce qu'il y a toujours des petits ignares là qui sont en train de mettre des messages bizarres. Vous les mutez seulement. Donnez-lui cette énergie, tout simplement. Donnez-lui cette énergie, c'est tout. Et il va détruire ce régime. Et c'est ça, l'élection présidentielle qui arrive. Donnez-lui juste cette énergie-là. C'est tout.
Donc, laissez les tyromas, les machins, les patati patata, là, laissez tout ça. C'est des petits marmailleurs. Maintenant, on revient sur la convocation du corps électoral pour le 12 octobre prochain et la candidature déclarée de Biya. L'hérésie. J'ai suivi des gens dire que voilà, bon, de toutes les façons, Biya, lui, il n'a pas de problème, mais il sera président à vie. Il va mourir là au pouvoir et vous ne pourrez rien faire. Et nanani nanana, c'est monté, c'est descendu. Je ne peux pas être là en même temps en train de muter et en même temps en train de faire le live. Donc il va falloir que j'ajoute encore des modos. Les gars, hormis de tout ce qu'on, c'est-à-dire hormis de tout ce qu'on peut dire, la candidature de Biya est une insulte à l'intelligence du peuple camerounais. Je vous ai dit hier que pour moi c'est bien, on va le battre aux élections, de toutes les façons il ne représente plus rien. Mais seulement quand on veut parler logiquement, sa candidature est une insulte pour le peuple camerounais. Il pouvait décider que je ne suis pas candidat. Tout simplement. S'il aimait vraiment le peuple camerounais. Mais penser ça, c'est croire que c'est un être humain. Comme je disais tout à l'heure sur ma page Facebook. Penser que Biya ne doit pas chercher à se maintenir, c'est croire que Biya c'est un être humain. C'est même reconnaître que Biya a même bien géré le Cameroun. Parce que ça, c'est le comportement des gens qui gèrent bien. C'est-à-dire qu'il dit que bon, je ne suis plus candidat, en fait. Moi, je suis fatigué. Ça, c'est le comportement des gens qui gèrent bien. C'est le comportement des gens qui ne se reprochent rien. Ils ne se reprochent de rien. Mais quand vous voyez, à cet âge, on veut l'imposer à tout prix. C'est bien parce que c'est le dernier recours, c'est le dernier ressort, c'est le dernier rempart de ces prévaricateurs. Qu'est-ce qui se cache derrière la candidature de Biya? C'est la peur de se retrouver dans le néant. C'est la peur pour Chantal Biya de se retrouver dans zéro. Parce qu'elle a toujours eu l'habitude de vivre dans un luxe tellement insolent. Et elle-même, elle sait intérieurement qu'elle ne peut pas justifier la provenance de tout l'argent qu'elle dépense aveuglément depuis des années. Elle sait que si elle n'est plus la femme du président, ce sera très compliqué, c'est sa descente aux enfers. L'enfer ici étant une métaphore pour dire la souffrance. Elle est habituée à ne rien payer, à ne rien acheter, à avoir tout pour elle. Dépenser sans compter, parce que c'est elle qui gère les mines du Cameroun. Pas l'entremise de Mundiki, sa copine. Mais vous voyez Chantal Biya là comme ça, vous ne savez pas d'où elle sort. Mais Biya quand même nous a fait. C'est vrai que la vie de Chantal Biya était difficile et qu'elle vendait son corps pour s'en sortir. Je ne lui en veux pas pour ça, mais quand même un peu d'éthique à la tête d'un pays. Une première dame qui a donné son corps à plus d'une centaine d'hommes. Une première dame qui s'est fait couiller par presque tous les diplomates qui passaient au Cameroun. C'est le genre là qu'on mérite comme première dame. C'est le genre là qu'on mérite comme première dame. Et quand le conseiller de l'époque de Biya lui avait dit que gars, il s'appelait comment le conseiller là, et j'ai oublié son nom, que gars, c'est pas possible, c'est pas propre. Biya est parti, Chantal Biya a un peu léché ses oreilles. Le lendemain, le gars a limogé son conseiller. Ça, c'est la réalité. Dans un pays qui se respecte, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Et c'est donc ça qui fait en sorte que le Cameroun est là où il est aujourd'hui. Parce que quand vous avez une mauvaise femme, même si vous faites n'importe quoi, ça va influencer sur vous. Ça va influencer sur vous. Quand vous avez une mauvaise femme, même dans votre petite vie, même dans votre petite vie, ça va influencer sur vous.
Combien d'entre vous peuvent être fiers aujourd'hui, n'est-ce pas, de prendre une fille que tout le monde a couillée et présenter à sa famille? Combien d'entre vous peuvent être fiers? Et ce n'est pas le genre que la fille se faisait couiller en secret, non. C'était connu de tous. Quand il y avait une soirée de partout ou une soirée de quoi, elle faisait partie des filles qu'on invitait à l'époque. Elle est grande de taille, elle est métisse. Donc, les diplomates se l'arrachaient. Les gars se l'arrachaient. Elle était quand même jolie. Et c'est le genre de femme que tous les hommes la cherchaient. Donc, elle participait à des soirées. Et c'est dans l'une de ces soirées qu'elle a rencontré Bia. Mais, quand Marlène Mvoto vous parle de la jeunesse de Chantal Bia, elle ne manque pas. Tout le monde le sait. Toutes les personnes. C'est pour ça que parfois j'en veux aux journalistes camerounais, même à ceux qui sont à l'extérieur. On devait publier un article sur ça chaque jour. Parce que c'est inadmissible. Et donc c'est une femme sans vergogne. Je dis bien sans vergogne. Aujourd'hui, elle s'est accaparée du pouvoir dans notre pays. Notre pays est dirigé par une ancienne Wolowos sans vergogne. D'ailleurs, je pense même qu'il faut qu'on fasse les tests d'ADN sur les enfants qu'elle dit que c'est de Bia, que ce soit Brenda ou Junior ou tout là. On doit faire les tests d'ADN pour voir si c'est vraiment les enfants de Bia. Et comme si ça ne suffisait pas, elle continue ses bêtises avec les collaborateurs de son mari. C'est une femme sans vergogne. Et c'est pour ça que même si c'est brutalement, on doit chasser ces gens. Même si c'est brutalement, on doit chasser ces gens. Parce que Chantal Bia s'est accaparée du pouvoir. Et c'est maintenant elle qui gère. Par l'entremise de son amant, Ngongo. Elle gère. Ce sont eux. Ils ont confisqué. Quand vous voyez Oswald Baboke, il fait ce qu'il veut, il s'en fout. C'est parce qu'ils font partie du même cercle. Ils font partie du même cercle. C'est Chantal Bia qui est présidente du Cameroun. On travaille avec des gens. Il y a des gens autour d'eux en permanence qui voient tout ce qui se passe. Et ces gens sont susceptibles d'aller raconter. Moyennant une petite somme d'argent. C'est Chantal Bia qui prend toutes les décisions. Elle demande à Ngongo de les exécuter. Vous-même les Camerounais, quand vous voyez, on vous présente Bia dans une cérémonie, vous voyez tout que Chantal Bia est derrière lui en train de dire salut ici, soulève ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Elle le guide comme elle le téléguide comme une marionnette. Il est là. Il ne sait pas où il est. Dernièrement, on a vu une vidéo, il avance, après il veut se tourner pour partir. Elle le bloque, elle dit que non, 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 c'est pas ici, c'est pas ici. Salut, elle soulève sa main, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Vous n'avez pas pitié du vieux papy là. D'ailleurs, les gens vont me dire qu'ils ont pitié de lui, pourquoi alors que c'est lui qui a fait tout ça. C'est Chantal Bia qui gère ce pays. Actuellement. Donc, la candidature déclarée de Bia, en réalité, c'est la candidature de Chantal Bia. Une fois de plus. Juste pour légaliser. Parce que je vous ai dit que ces histoires de président de la République, machin, ils veulent juste légaliser leur position afin d'utiliser le nom du Cameroun, aller vers les bailleurs de fonds, prendre de l'argent au nom du Cameroun, au nom du peuple camerounais. Ensuite, venir augmenter les impôts pour que vous puissiez rembourser. Pendant ce temps, ils prennent de l'argent et ils jouissent. Ils jouissent avec. Regardez les tenues que Chantal Bia porte.
Quand il y a là où on voit ses seins, on voit les seins, les bouts des seins. Il y a même une photo là où il y a une, où c'est qui là, qui était sur la photo, et la main était carrément dans les seins. Vous voyez seulement les habits qu'elle porte. Vous comprenez que Wolowos, son genre de wolowotisme là ne s'est jamais arrêté. Même au palais d'Etoudi, le palais d'Etoudi est devenu un bésodrome. Bientôt, vous allez voir, quand ces gens vont tomber, non, vous allez écouter des révélations scandaleuses. Il fait un coucou à Mitumba. Vous allez suivre des révélations scandaleuses. Quand on va faire un toilettage, vous allez écouter. Je suis sûr que vous n'allez plus regarder Chantal Biya avec le même visage, avec les mêmes yeux. Vous n'allez plus la regarder de cette même façon. Parce que la mère là est une dévergondée pas possible. Et d'ailleurs, ça fait des années que Biya ne bande plus. Et Ma Chantou, quand vous la voyez là, vous pensez que qui entretient son truc? C'est les zizi artificiels? Non. Ça fait au moins 20 ans. C'est-à-dire que si c'est minimum 20 ans que Biya ne gère plus ça. Et il y a 20 ans, Ma Chantou avait quoi? Je crois elle avait 40 ans ou 35 ans, un truc comme ça. Un pem. Vous pensez que qui gère cette femme-là depuis? Pensez que qui gère cette femme depuis? Réfléchissez. Hein. Faites les calculs, non? Attendez. Vous pensez qu'on fait les enquêtes comment? Aujourd'hui, Chantal Biya, c'est... Écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire. Il y a 20 ans, elle avait quel âge? Écrivez en commentaire. Et vous pensez qu'à 34, donc, elle a 30, donc depuis qu'elle a 34 ans, elle ne tourne plus. Parce que si Biya aujourd'hui a 93 ans, il y a 20 ans, elle avait quel âge? Retirez seulement 20, non? Ça veut dire qu'il avait 73 ans. Et avec le poids des responsabilités, vous pensez qu'un homme de 73 ans peut encore satisfaire une jeune femme de 34 ans? Non, soyons sérieux. Vous pensez qu'on fait les enquêtes comment? C'est la logique. Lorsque vous réfléchissez dans le sens de la logique, il est difficile que vous trompiez. C'est difficile. C'est la logique. Est-ce qu'un homme de 73 ans, disons 70 ans, peut encore avoir assez d'énergie pour satisfaire une femme de 34 ans qui en plus est une habituée de la zizifie? C'est-à-dire que c'est une habituée, une femme qui a été habituée à se faire zizifier et qui est dans la zizifie depuis des années. Non, ce n'est pas drôle, ne riez pas. Cette femme se fait zizifier et elle aime ça depuis des années. Une Wolowos patentée. Elle a eu la chance de se marier avec un président de la République. Quand elle a eu 34 ans, l'âge là où le corps chauffe encore, c'est-à-dire que le corps de la femme, ça chauffe bien là. À cet âge-là, son homme a déjà plus de 60, il a déjà 73 ans. Vous pensez que l'homme de 73 ans là peut encore la satisfaire? Elle, une championne de la zizification. Les gars, elle se fait couiller depuis des années déjà. Donc, nous sommes cocus depuis. Nous sommes cocus depuis. C'est une femme sans vergogne. Je dis bien sans vergogne. Et c'est elle qui est à la tête de notre pays actuellement. C'est ça là. Donc, imaginez, quand elle a eu 44 ans,
Biya avait 83 ans. Le zizi ne se lève plus. 83 ans, c'est impossible. Et elle a 44 ans. Oui, 44 ans. Ça, mon frère, pour une Wolowos, 44 ans, c'est quoi? Son corps chauffe. Donc, ça fait au moins 20 ans que Biya ne monte plus sur la femme-ci. Donc, vous voulez me dire que ça fait 20 ans que la femme-là se satisfait avec le zizi artificiel? Ça veut dire que, franchement, on ne vit pas dans le même monde. En plus, une Wolowos, une ancienne, quand elle dit ancienne, c'est comme si elle a cessé le Wolowotisme. Non. Hein? Il dit au minimum, ça fait 20 ans que Biya ne monte plus sur ça. Et donc, elle se fait monter par qui? That's the question. La plupart du temps, logiquement, ce genre de femme se fait monter par les plus proches collaborateurs de son mari. C'est la nature. C'est l'étude humaine. La plupart du temps, ce genre de femme se fait monter, se fait chevaucher par les plus proches collaborateurs de son mari. Allez poser cette question à n'importe quel psychologue qui vous dira exactement la même chose. Le profil est là. C'est clair et c'est net. Sans risque de me tromper. Voilà quelqu'un. Yannickas dit que l'abstinence. Moi, mon frère, on n'est pas en train de te parler d'une fille d'église. On te parle d'une fille qui a commencé la zizification, elle avait 15 ans. Une ancienne Wolowos qui se faisait zizifier en échange d'un peu d'argent. Qui participait à des soirées partout. Une ancienne fille de joie. Elle venait s'asseoir comme ça dans le bar. Les hommes venaient. Oh, ça coûte combien? C'est 1000 francs, c'est 500. On la prend, on la tire, on la chevauche correctement. Ce genre de fille-là, à 34 ans, elle va pratiquer l'abstinence. Mon frère, si on compte vraiment sur les gens comme toi pour... n'est-ce pas? Je sais pas ce que je peux dire. On ne parle pas d'une fille d'église ou bien d'une fille vierge que voilà, bon, maintenant que machin, patati patata, non. Même dans notre milieu, vous avez un homme qui est vieux et qui a une femme qui est jeune. Je vous prends l'exemple peut-être des chefs là, qui ont souvent 2, 3, 4 femmes. Il est là, il a 70 ans, il va épouser une jeune fille de 20 ans ou 25 ans, ou de 30 ans même. La plupart du temps, les enfants qui viennent de cette fille-là ne sont pas ses enfants. Ce sont les enfants des notables, que les notables ont zizifié les conneries. Et la plupart du temps aussi, le chef là, lui, il est au courant que ce n'est pas lui. Il est au courant qu'il y a des notables qui zizifient sa femme la plus jeune. Il accepte seulement. Parce que lui-même intérieurement, il sait que ce n'est plus possible. Il dit donc, même dans notre milieu, c'est comme ça que ça se fait. À plus forte raison dans ce milieu pervers. Parce que tous ces gens que vous voyez là, c'est des pervers. Doublés d'un narcissisme sans nul autre pareil. C'est des pervers. J'ai écouté des témoignages des jeunes filles qui ont eu affaire à ces gens. C'est des pervers. Quand tu vois la fille de la femme si là, elle te dit qu'aujourd'hui elle est garçon, demain elle est fille, demain elle est ceci, elle est ça. C'est parce qu'elle a grandi d'abord dans un milieu pervers. D'abord dans un milieu très pervers. C'est des pervers. Je te dis encore, c'est des pervers. Allez écouter Calixte Béala. Quand elle te parle de Mvondo-Ayolo, de ce que Mvondo-Ayolo fait aux filles et aux garçons au Cameroun. De ce que Mvondo-Ayolo fait. Allez écouter, non? Les malins Mvoutou, tous ces gens-là, ces filles qui ont fréquenté ces milieux-là et qui sont maintenant cachées ici en Europe et machin. Allez écouter ce qu'elles vous disent de ces gens. Ce sont des gens qui ont vécu ça. Et ça ne m'étonne pas que le pasteur de Tinga soit dans ce même milieu. Parce que quand vous lisez le livre de Nathalie Nkwa, vous vous rendez compte que mais ça, c'est des gars, c'est des sadiques. Il y en a qui font des choses pour le plaisir, mais ceux-ci le font pour dominer.
Et ces ministres-là, un comme Atangandi se fait couiller, bien sérieusement. Il a dit, il se fait couiller. Atangandi que vous voyez là, il se fait bien couiller. Et ils sont nombreux comme ça. C'est pour ça qu'ils sont des bénis, oui, oui. Parce que s'ils s'amusent, allez, ces choses sont dehors. Tous là sont des bénis, oui. Les gars s'entrecouillent entre eux. Bien même. Et c'est la même chose que maintenant ceux qui se font couiller dans les hautes sphères viennent répéter sur nos enfants. Dans les bureaux, partir, l'enfant vient demander le travail, on lui dit que mon frère ramasse d'abord le savon. C'est des pervers, c'est des gens qui détruisent l'avenir de beaucoup d'enfants. Ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Hein, parce que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas choisir. Donc, moi, je n'ai strictement aucun problème avec les jeunes qui ont des orientations sexuelles diverses. Mais sauf que, il y a des gens, des pédérastes, comme Folie d'Iran disait. Quand vous entendiez souvent Folie d'Iran à chaque fois dénoncer la pédérastie sectaire, c'est ça. Les pédérastes sectaires qui c'est-à-dire que pour eux, dans leur tête, c'est que quand ils te couillent, ils prennent ton énergie. Et ils te dominent. Ils te demandent, ils te poussent à faire ce que tu veux. En fait, ce qu'ils veulent, autant pour moi. Il sait que quand ils te couillent bien là, après, il te dit que c'est comme ça que tu vas marcher, c'est comme ça que tu vas marcher et tu marches. C'est leur façon de penser. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme ça que eux aussi se sont fait couiller par les administrateurs français à l'époque. Biya en premier. Eh oui. Vous ne le saviez pas. Allez poser la question. Allez vous renseigner. Allez un peu suivre. Allez. C'est-à-dire que Biya se faisait couiller sérieusement quand il était en France et quand il est venu. Ce sont des gens qui ont été initiés par les administrateurs français dans cette pratique-là. Et c'est comme ça là qu'on maintient, on domine les gens. Dans les loges que vous entendez, la Rose-Croix, version qu'ils font en Afrique là. C'est ça. Pour vous maintenir dans ces genres de sectes, les gars organisent des soirées. Après, on prend des petites filles. On fend les veines de la petite fille. On dit que non, il faut une petite fille vierge. On fend sa veine. Le sang coule dans dans une forme. Ils ont leur forme de calice là. Et puis vous buvez, chacun boit. On vous dit que ça donne la force, ça donne l'énergie, ça donne les ceci, ça donne cela. Non. En fait, c'est que les gars positionnent leurs personnes dans des endroits stratégiques, à des postes stratégiques, pour pouvoir dominer, profiter des ressources et tout ce qui va avec. Donc, Biya, lui, il est là-bas parce qu'il donne l'avantage des ressources là à ses maîtres. C'est ça. C'est un milieu extrêmement pervers. Extrêmement. Donc aujourd'hui, Chantal Biya maintient Biya là-bas. Elle ne veut pas lâcher. Parce qu'eux aussi, ils ont des maîtres colons, n'oubliez pas, qui ne lâchent rien. Les multinationales, les consorts qui passent le temps à les financer là. Parce que eux, tant qu'eux ils sont là, ils garantissent l'exploitation des ressources là à ces gens. Les ressources qu'on a au Cameroun. Et eux aussi, ils ont leur pourcentage quand ces ressources sont exploitées. C'est comme ça que les gars fonctionnent. Et vous, le peuple camerounais, vous n'avez rien. Vous, le peuple camerounais, vous n'avez rien. Et quand ça se passe comme ça dans leur tête, c'est qu'ils vont rester là à vie. Ils vont juste renouveler la marmite. Parce que ne croyez pas un seul instant que ces gens pensent à partir d'eux-mêmes. Ça, c'est croire que ce sont des êtres humains. Non, c'est des démons malfaiteurs. Ils ne pensent même pas une seconde à partir d'eux-mêmes. Les gars vont laisser les grosses voitures où dernièrement on a lancé un appel d'offres pour, n'est-ce pas, une voiture de tourisme pour lui, Paul Motazé, 130 millions. Ils vont laisser tout ça où? Tous ces avantages-là. Article 2. Hey, maman, hey. Mon frère, l'intéressé aura droit à tous les avantages. Mon frère, les gars vont laisser ça pourquoi? Selon vous. Donc ils vont se lever un matin, ils vont dire que bon, vraiment, on va vous laisser avec tout ça, hein, les grosses voitures, les jets privés, les milliards par jour, et tout ça, on va vous laisser avec. Mais vous délirez.
Les gars ne sont pas prêts à quitter. C'est pour ça que les Camerounais doivent les forcer à quitter. Donc c'est à ça que, n'est-ce pas, nous conduit la candidature de Biya. Et moi je dis que la candidature de Biya va nous permettre de leur botter le cul. Tout simplement. Donc, candidat ou pas candidat, on va tous les chasser. Ils ont parlé des élections, non. On va partir aux élections là. Et on va les battre à leur propre jeu. Et Maurice Kamto va prendre ce pouvoir. Ce n'est pas un débat. Répétez après moi en commentaire, Maurice Kamto président, et on avance. Parce que c'est de Maurice Kamto qu'on va parler maintenant. Est-ce que vous voyez Maurice Kamto dans leurs histoires, en train de tourner, et machin, patati patata. Pendant que vous êtes en train de faire votre cinéma, vous êtes en train de faire les machins, vous êtes en train de faire... Maurice Kamto est en train de rencontrer, il a rencontré maintenant les hommes d'affaires, les chefs d'entreprise, des milliardaires, dans une salle pleine à craquer. Et quand vous écoutez ces gens, ces hommes d'affaires, ces chefs d'entreprise parler, ils sont prêts à soutenir la candidature de Maurice Kamto. Lui, il est en train de travailler. Quel homme d'affaires, quel chef d'entreprise soutient la candidature d'un autre opposant? Dites-moi. Si ce n'est le RDPC. C'est le RDPC qui soutient la candidature de tous ces autres gens qui disent qu'ils sont des opposants. Là. Les coignes, les machins, les tout. Et les gars comptent que non, le RDPC va leur donner l'argent pour battre cette campagne. C'est le RDPC qui est le principal financier de tous les autres là que vous voyez tourner autour de l'élection présidentielle là. C'est le RDPC qui est le principal financier de tous ces gens. Maurice Kamto est le seul. Le seul qui est en train de faire réellement le travail d'un opposant. Il rencontre toutes les couches de la société. Il a rencontré les médecins, il a rencontré les enseignants, il a rencontré des jeunes comédiens, les artistes, musiciens et consorts. Il a rencontré la diaspora, il rencontre des chefs d'entreprise, il a rencontré les hommes les plus riches, les milliardaires et consorts. Il rencontre ces Camerounais, il a rencontré les Bayam Selam, il est dans un travail de terrain, il écoute tout le monde, il écoute les propositions, le corps médical aussi, merci Gutiman. En fait, je ne peux pas tout citer, mais Maurice Kamto est en train de faire un travail phénoménal. J'ai dit phénoménal. Et quand vous écoutez toutes ces conférences-là, vous vous rendez compte que ces gens ont décidé de lui accorder leur soutien. De lui apporter leur soutien. Les entrepreneurs, oui, j'ai cité les entrepreneurs là tout à l'heure. Les chefs d'entreprise, tout cela. Il a rencontré beaucoup des couches de la société. Beaucoup d'acteurs de la société du Cameroun. Hello, ma mère, ça va? Donc, pendant que vous êtes en train de faire vos histoires, oh machin, c'est monté, c'est descendu, Maurice Kamto est en train de faire un travail de fond. Il sait que ce sont ces gens qui sont au centre de ce qui se passe au Cameroun. Au cœur de ce qui se passe au Cameroun. Et quand vous écoutez leurs témoignages, allez sur le compte Maurice Kamto sur YouTube. Tout ça est là-bas. Attendez, je voulais pas déplacer mon truc, mais je vais le faire pour vous. Voilà, attendez, je vais tourner la caméra, comme ça vous allez voir peut-être sur YouTube. J'espère qu'ils ne vont pas me bloquer. Voilà, vous voyez, ça c'est une autre rencontre encore avec les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Ça c'est même le deuxième talk. Et il y a un endroit où lui-même il prend la parole. Quand il vous parle du Cameroun, on dirait que ce monsieur, en fait ce monsieur c'est une bibliothèque. Quand Maurice Kamto te parle du Cameroun, comme il y a une sorcière là qui avait demandé il y avait quoi avant, celle qui passe le temps à mettre la peinture sur son visage là, qu'il y avait quoi avant. Maurice Kamto vous parle de ce qu'il y avait au Cameroun, mais vous pouvez pleurer de tout ce que Biya est venu détruire. Pas seulement Maurice Kamto, parce que même ces chefs d'entreprise, et il y a certains autres qui ont vécu à l'époque d'Aïdjo. Il y a un papa là, j'ai vu hier, qui a vécu à l'époque d'Aïdjo, qui gérait ses... Mais le papa là vous parle de ce que les gars faisaient, comment Aïdjo faisait avec le Cameroun pour que les investisseurs viennent, pour que les chefs d'entreprise locales se sentent à l'aise et tout. Mais vous pouvez couler les larmes, vous pouvez pleurer. Vous pouvez pleurer.
Donc, pendant que les gens sont là en train je ne sais pas, en train de voyager pour aller, je ne sais pas, se faire beau, Maurice Kamto, lui, il travaille. Et c'est tout ce travail-ci qui va le conduire à la tête de l'État. Il n'est pas dans vos histoires dormir debout. Et en même temps, il vous ouvre les yeux sur le processus électoral parce qu'il a engagé déjà un contentieux sur la non-publication de la liste électorale. Il vient d'envoyer, jusqu'à ce qu'on lui a envoyé un reçu, on lui a envoyé, n'est-ce pas, un accusé de réception. Il a déposé un autre dossier au Conseil constitutionnel et comme d'habitude, il ne sera pas soutenu par les autres opposants parce que ça ne les arrange pas. Kouagne t'a dit que ça ne sert à rien de se battre pour le code électoral. Que ça ne sert à rien, ça ne va pas changer. Vous avez entendu quel leader sérieux vous dit ça? Maurice Kamto, lui, vous dit que je sais, mais je fais d'abord ce que j'ai à faire. Et dans les normes des choses, au lieu de t'asseoir et dire, ah, ça ne va rien changer, dis donc, laisse ça. Tu devais soutenir cette procédure, même si tu sais que ça ne va rien changer, tu soutiens la procédure pour montrer que vous avez le même combat. Oh que non, vous n'avez pas le même combat. C'est ça que nous tous on constate, que vous n'avez pas le même combat. Maurice Kamto, lui, il est dans un combat bien précis. Renverser le RDPC et Paul Biya et prendre le pouvoir. Et tous les autres, soi-disant opposants, sont dans un combat, se remplir le ventre. Vous n'avez pas le même combat. Avant la venue de Maurice Kamto, qui avait déjà dénoncé toutes ces histoires, les magouilles de l'ECAM et tout là. Ce qui est curieux, c'est que Maurice Kamto dénonce toutes ces magouilles, visibles à l'œil nu, toutes les tracasseries qu'il y a, visibles à l'œil nu. Aucun soi-disant opposant ne le soutient dans ça. Les gars trouvent que c'est une perte de temps. Ah, c'est une perte de temps, dis donc. Vous voyez? Vous savez que les règles du jeu sont truquées. Au lieu de vous battre, avant qu'on ne change pas ces règles du jeu, au moins vous direz que je me suis battu pour que les règles changent. Ça n'a pas changé, j'y vais quand même. Non. Les autres disent, ah, mon frère, alors nous on passe seulement parce qu'eux ils partent dans une intention bien claire. C'est d'aller se faire un peu une petite popularité de la surenchère politique. Ensuite, comme d'habitude, aller briguer son poste de député et s'asseoir. Député à vie. Là où vous voyez Joshua Oshi, lui il sait que lui sera député jusqu'à la vie finie. Et il sait que si un homme sérieux prend le pouvoir au Cameroun, il y aura des vraies élections au Cameroun et ce sera très difficile pour lui d'être député. Donc du coup, ça l'énerve. C'est pareil pour les Kouagneux, tous ces gens-là. Tout ce que les gars veulent, c'est juste avoir une petite place dans la mangeoire. Ils n'ont pas le même combat que Maurice Kamto. Maurice Kamto, lui, combat Paul Biya et le RDPC. C'est pour ça que vous ne le voyez jamais s'attarder sur ce que les gens font. Quand Maurice Kamto prend la parole, il te parle du Cameroun. Il ne te parle pas d'autre chose. Mais quand vous voyez les autres là prendre la parole, vraiment, vous savez, les gens là m'ont insulté, ils me combattent parce qu'ils savent que je peux, ils m'appellent pion. Pourquoi ils m'appellent pion? Des trucs enfantins. Des trucs enfantins. Des affamés. Et des guignols politiques, c'est comme ça que je les appelle. Quelqu'un vient sur le live TikTok, Kouagne. Faites attention. Hein. Il vient dans un live TikTok, il vous dit que on le poursuivait avec 200 millions. Il ne dit pas qui. Il est député de la nation. Hein. C'est une tentative de corruption, mais il ne vous dit pas qui. Il vous dit vraiment, il y avait, on voulait, le Congo ça. On voulait, il y avait, on voulait, et puis j'ai dit non. Quand vous voyez Kouagne là qui se contente déjà d'1 million de francs, il dit que 1 million c'est bon à lui jusqu'à il n'a plus faim. On l'a poursuivi avec 200 millions et il n'a pas pris. Que voilà. En fait, c'était l'occasion pour lui de dénoncer avec les faits, les dates, les noms des personnes qui ont voulu te donner 200 millions. C'est qui? Arrêtez de prendre les Camerounais pour des cancres. On a voulu me donner 200 millions. On a proposé que je prenne 200 millions pour que j'aille au truc de Paul Biya applaudi, à la prestation de serment. On a dit que quelqu'un qui est député
Et il dit qu'il a été troisième à l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, a peur de prononcer les noms quand il y a tentative grave de corruption. On a voulu m'acheter, mais j'ai dit non. On a dit que j'ai refusé. Mais quand ça arrive sur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto m'a invité, n'est-ce pas? Et après, il y a même tel journaliste là qui est témoin, il donne le nom du journaliste, qu'il m'a appelé au téléphone, il m'a dit ok, il a dit du Jules Domche, que le professeur Maurice Kamto voulait vraiment me rencontrer, et après, machin, là, les noms sortent. Et après, il vous sort une histoire, on m'a appelé, on m'a dit qu'on voulait me voir. Il y a un ami là, je ne vais pas donner son nom ici parce que vraiment, il y a un ami là. Il me dit qu'il y a un grand frère là qui veut me voir. Un grand frère du parti, hein, du RDPCO, de je ne sais quoi, ministre ou je ne sais pas quoi. Et après, il a dit que, ah bon, on va te donner même 200 millions, hein, comme ça. Et puis tu pars à la prestation et seulement tu reconnais que le vieux a gagné et puis c'est fini, hein. 200 millions, machin, patati patata. Et puis j'ai refusé. Et le grand frère là m'a dit que vraiment, petit frère, réfléchis bien. Le grand frère là, c'est qui? Un peuple sérieux, avec des journalistes sérieux, allait publier cette histoire dans les journaux, dans les médias, et poser la question à Cabral Libye en demandant c'est qui. La CONAC doit saisir Kouagne et lui demander qui a tenté de te corrompre avec 200 millions. Bon, on sait qu'au Cameroun, ça ne va pas se faire. Mais au moins, le peuple camerounais, quand vous écoutez des bêtises comme ça, là, parce que moi, j'ai dit c'est des bêtises. Parce que de deux choses l'une. Soit on a donné vraiment 200 millions à Kouagne et il a pris, parce qu'il n'a pas participé au contentieux post-électoral, non. Soit on lui a donné, il a pris, soit personne ne lui a jamais proposé quelque chose. Et il dit ça pour se faire l'intéressant. Jusqu'à j'ai vu les gens quand même qui applaudissent. Il n'a pas les mêmes objectifs que Maurice Kamto ou qu'un vrai opposant. Parce que Kouagne n'est pas un opposant. Kouagne, c'est quelqu'un qui, c'est comme la mouche qui tourne autour de la nourriture pour te voler une petite partie de temps en temps. C'est ça, Kouagne. Et toute sa clique là, tous les autres là, les Matomba, tous là, c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Donc, pour vous dire qu'en réalité, Maurice Kamto est dans une démarche claire. Il se bat pour prendre le pouvoir. Et il pose des actes, tout le monde voit. Il travaille depuis des années. Montrez-moi quel est le travail des autres opposants. Je veux voir. Parce que ce n'est que Maurice Kamto qui a la une. Actualité, tout. C'est Maurice Kamto depuis au moins 7 ans. On ne parle que de Maurice Kamto. Et tout le monde voit le travail que Maurice Kamto abat. Maurice Kamto ouvre les yeux des Camerounais tous les jours avec les histoires que le RDPC fait. Il vous montre tout ce qui se passe dans votre pays. Et c'est pour ça que les Camerounais ont décidé de le soutenir. Soutenez-le. Sauvons notre pays. Sortez des histoires ethniques. Ça n'a strictement rien à voir. Sauvons notre pays. Que chacun profite des richesses que ce pays a. Parce qu'un homme accompli comme Maurice Kamto ne peut que travailler pour le bien de la nation. Et au moins avec lui, il n'y a pas de risque qu'il fasse 43 ans au pouvoir. Il n'y a aucun risque. Par contre, peut-être si c'est quelqu'un comme moi, aujourd'hui je n'ai que 40 ans. Et mon frère, il prend le pouvoir au Cameroun. J'ai 40 ans. Je peux facilement faire 43 ans au pouvoir. Bien, il modifie la constitution. Il dit que les élections, c'est chaque 20 ans. Les élections, c'est chaque 20 ans. Et puis, je suis candidat, je gagne. 20 ans. Et 20 ans plus tard, quand j'aurai 80 ans, c'est là que je dis que bon, essayons de voir si je vais encore faire 20 ans.
Il avait même fait 50 ans. C'est ça, ma mère, Sylviane. C'est-à-dire que, il dit que, bon, l'élection, c'est même 25 ans, hein. 2 mandats. Et puis, tu ne peux plus renouveler. 2 mandats de 25 ans, ça fait 50 ans. Donc, j'ai fait premier mandat 25 ans. Deuxième mandat 25 ans, il fait 50 ans au pouvoir. Maurice Kamto n'a pas ses capacités. Il peut pas. Il a déjà 70 ans. Comment il va faire pour faire 40 ans au pouvoir? Mais si vous remettez le pouvoir à un petit Toto qui a peut-être 46 ans ou 45 ans comme Kouagne, qui dit toujours qu'il est jeune alors qu'il a plus de 46 ans, 45 ans, je ne sais plus. Mais alors, il y a des jeunes au Cameroun qui ont 30 ans, 32 ans. Si Kouagne dit qu'il est jeune, Bibou Nissak, alors comment? Hein? Bibou Nissak, comment? Si Kouagne dit qu'il est jeune, Wilfried Ekanga est comment? Wilfried Ekanga est vieux. Donc, si on veut maintenant baser, réellement, si on veut baser la présidentielle camerounaise sur la jeunesse, et Maurice Kamto décide de mettre Wilfried Ekanga devant, que bon, Wilfried Ekanga, comme toi tu es percutant là, tu es le tueur de prof là, et tu es très intelligent, je pense que tu peux faire un bon dirigeant. Donc, on va te donner les rênes du MSC et puis toi tu seras candidat à l'élection présidentielle. On met Wilfried Ekanga et on met Kouagne. On dit que non, c'est un concours des jeunes. Entre Wilfried Ekanga et Kouagne, qui est plus jeune? Parce que Kouagne dépasse Wilfried Ekanga d'au moins 10 ans. D'au minimum 10 ans. Donc, si on dit qu'il faut voter pour les jeunes, vous allez voter pour qui? Pour Kouagne? Si on met Ekanga et Kouagne à une élection présidentielle, vous allez voter pour qui? L'autre d'un côté, il dit qu'il est jeune, alors qu'il a déjà plus de 45 ans. L'autre d'un autre côté, il ne parle pas de jeunesse, mais il parle de programme politique, il parle de ce qu'ils peuvent faire quand ils sont au Cameroun. Il a moins de 35 ans. Vous-même, vous voyez? Donc, vous voyez que le problème, ce n'est pas la jeunesse. Le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, ce n'est pas l'âge. Voilà. Et maintenant, vous pensez sérieusement que Kouagne peut survivre à un débat face à un jeune du MSC? C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre Maître Roland Diéou, on met face à Kouagne dans un débat. Vous pensez que Kouagne va s'en sortir dans ce débat-là? Vous pensez un seul instant que Kouagne peut s'en sortir dans ce genre de débat? Et là même, j'ai même tapé très fort. Hein. C'est-à-dire qu'on prend Marie-Flore Mboussi, la petite là que j'aime beaucoup là. On la met face à Kouagne. Vous pensez que Kouagne va s'en sortir? Kouagne voulait pleurer quand il s'est retrouvé dans l'arène de Canal 2 face à Njoya Moussa. Il voulait pleurer. Il était là avec son chapeau. Son chapeau de Wadjo et son gandoura, parce que pour lui, ça faisait de lui un nordiste. Njoya Moussa l'a tellement malmené que menteur. Tu dis que tu as eu 2 licences dans la même université alors que c'est interdit par la loi. Menteur, tu as eu ça où? Et tu as eu le doctorat quand? Tu as eu le doctorat quand? Kouagne ne pouvait pas répondre. Kouagne a dit non, moi je n'ai jamais eu le doctorat. Et tu mens alors aux gens pourquoi que tu as le doctorat? Il n'a pas pu. Donc vous croyez que face à Marie-Flore Mboussi, il pourra tenir? Il ne peut pas tenir. Donc, est-ce que c'est normal qu'on soit en train de parler de Maurice Kamto et les gens veulent m'amener Kouagne? Après, il y a un autre là que quelqu'un est venu citer en commentaire, que Yam Timba. Mais allez interroger le parcours de l'individu et revenez, on en reparle, non? Donc pour vous, il suffit qu'un individu se lève et dit tous les jours, abat la France, abat la France, abat le franc CFA. Celui-là, c'est un bon candidat pour l'élection présidentielle, n'est-ce pas? En tout cas, vraiment, chacun, n'est-ce pas, est classé au niveau de ses ambitions. Hein. C'est-à-dire qu'on te donne un chèque en blanc. On te demande de choisir le montant que tu veux. Dans la mesure du possible. On te dit de choisir le montant que tu veux. Au lieu d'écrire 9, 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
9999 1999 1999 1999 1999 1000 milliards. Toi, tu vas aller écrire 10 000. Tu vas aller écrire 10 000. Puisqu'on est en train de parler des candidats à l'élection présidentielle, les gens viennent me parler de Yap Timba, de Kwanye Kérosène, de Joshua Chi. Au moins, ce même Joshua Chi et Kwanye ont déjà participé à une élection présidentielle. Vous allez me parler de Yap Timba. Mon frère, où c'est Yap Timba? Il dit qu'il est docteur. Il vous dit que le franc CFA bat la France. Le franc CFA bat la France. C'est un peu comme si tu me donnes un chèque en blanc, j'écris 10 000 sur ça. En fait, c'est votre niveau. Restez dans votre petit niveau là. Sauf que là, nous sommes dans une arène très sérieuse. Moi, je suis en train de te parler de Francis Ngannou. Toi, tu vas me parler de cola sucré. Tu es sérieux? Et cola sucré, même, c'est quoi? Les Joshua chez tous mélangés. Moi, je te parle de Francis Ngannou. Toi, tu vas me parler, c'est pas, d'un petit blagueur de quelque part. Mais arrêtez. 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 Ici, nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux. On ne joue pas dans la même catégorie. Quand je te parle de Francis Ngannou, tu dois seulement me dire je me tais parce qu'il n'y a pas d'autres personnes devant Francis Ngannou jusqu'à l'heure actuelle en ce qui concerne le combat du MMA. Personne. C'est le champion incontesté, imbattu, incontestable. Là, tu vas me dire que Cola Sucré est aussi là. Mais quelqu'un qui fait les petites bagarres de filles au quartier, moi je te parle du champion mondial des poids lourds, de l'UFC. Là, tu vas me parler de quelqu'un qui fait les petites bagarres au quartier, on lui donne un coup de poing, il tombe, il commence à dormir. Non. Il faut arrêter ça. Donc, il ne faut pas qu'on vienne vous embrouiller avec les histoires de Tiroma, de Bello Bouba et tout ça. Et concernant la candidature de Biya, sachez que c'est ce clan que je vous ai cité, Chantal Biya, Ngongo, Ayolo, Oswald Baboke et Atangandi. Ce sont eux actuellement qui tiennent les manettes du pouvoir au Cameroun, n'est-ce pas? Les deux pions principaux, c'est Chantal Biya et son amant Ngongo. Et puis le reste, ce sont les exécutants. Donc, c'est ce clan, avec tous ceux qui sont autour, les femmes d'Ongo, les Grégoire Wona, tous ceux que vous connaissez, les Motazé, tous ces gens-là. Ce sont eux, actuellement, qui ne veulent pas lâcher prise parce qu'ils ont tellement détruit ce pays qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir de leur vivant. Ils savent ce qui va leur arriver. Donc, ils ne sont pas prêts à aller répondre de leurs actes. Ils ne sont pas prêts. Vous voyez un peu, donc, ils vont tout faire pour se maintenir là à vie. Et c'est là qu'intervient le peuple camerounais. Choisissez votre cheval de bataille. C'est Maurice Kamto. Donnez-lui toute votre énergie. Il va renverser ces gens avec votre aide. Et c'est pour votre bien. Parce que l'élection présidentielle d'octobre 2025-ci sera une élection historique. On en parlera pendant des générations d'un peuple résilient qui a donné tout le temps à son dirigeant de faire quelque chose, mais qui a choisi de ne rien faire. Et puis, il a choisi de tout détruire. Josiane, ça va? Ce peuple a tellement supporté 43 ans de souffrance. 43 ans. Ils ont toujours essayé d'accorder le bénéfice du doute. Et à un moment donné, ils ont dit, on passe à autre chose. C'est quelque chose d'historique. On vit, on meurt. Mais les actions qu'on pose demeurent. Nous tous allons mourir. Mais qu'avons-nous fait de notre vie?
Est-ce que tu veux mourir comme un petit poulet qu'on égorge là? Non. Tu veux que dans l'histoire, on parle de toi. Tu veux au moins être fier quand demain tu parleras à tes enfants, tu diras « J'ai participé à l'avènement d'un nouveau Cameroun ». C'est une élection historique. Au Cameroun, en Afrique et même sur la planète, beaucoup de personnes attendent le démêlement de cette histoire. C'est l'occasion pour toi, c'est l'occasion pour moi, c'est l'occasion pour nous d'entrer à jamais dans l'histoire de notre pays et de raconter la vérité historique à nos enfants. Parce que jusqu'à présent, c'est du mensonge quand on parle du Cameroun. Jusqu'au drapeau. C'est à nous de changer tout ça. Parce que ce drapeau n'est pas notre identité. Nous devons ressortir cette identité historique et véridique. Nous devons revoir tout ça jusqu'au nom de notre pays. Parce que je refuse d'être une crevette. Cameroun. Des crevettes. Rio dos Camaroes, la rivière des crevettes. C'est de là que part notre nom. Est-ce que vous êtes fiers d'être des crevettes? Est-ce que vous êtes fiers d'arborer tous les jours un drapeau avec des couleurs c'est-à-dire un drapeau qui a été choisi par les colons pour vous? On a remis aux autorités du Cameroun à l'époque le drapeau vert ou jaune. Comme on remet le tablier à un enfant qui va à la maternelle pour la première fois. Ils ont décidé du nom de notre pays et ils ont décidé des couleurs de notre drapeau à notre place. Les Camerounais n'ont décidé de rien. Même notre hymne national est une on peut dire, un dérivé ou une dérivée, le français me dépasse déjà. C'est un peu comme un copier-coller de l'hymne national française. Allez écouter le début de l'hymne national française et vous écoutez le début de l'hymne national camerounaise. Pam 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 pam. Vous avez vu une différence? Une dérivée, merci beaucoup. Vous avez vu une différence entre les deux hymnes? Hymne, autant pour moi, ma tête. Vous avez vu une différence entre les deux hymnes? Donc, toute notre identité doit être revue. C'est des combats qui dépassent l'entendement. Et je comprends que des personnes aient tellement peur en disant ah, c'est notre emblème national, on ne doit pas toucher, on ne doit pas déchirer, on se bat, on aime notre pays. Non, tu ne peux pas aimer ce qui est faux. Tu ne peux pas aimer ce qui est faux. Il faut avoir le courage de changer. C'est la même chose qui s'est passée au Burkina Faso, qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta. Les Burkinabés ont décidé de changer le nom de ce pays, de changer le drapeau. Ils ont appelé Burkina Faso, pays des hommes intègres, en langue locale. Vous êtes là, vous êtes appelés des crevettes et vous êtes contents. On vous donne le drapeau même qui ressemble même d'abord même à les crevettes et vous êtes contents. Vous êtes fiers. Elle est où la fierté camerounaise en réalité? Ce n'est qu'une fierté apparente, orgueilleuse dans le néant. Parce qu'en réalité, tu ne dois pas être fier d'être appelé crevette. Et en même temps, tu refuses, tu dis que tu es un lion. Tu ne peux pas être un lion appelé crevette. Tu connais quel lion dans la nature qui va accepter que son nom, c'est crevette? Lady Carole, les trois couleurs du piment. Tu m'as fini. Et c'est vrai. C'est les trois couleurs du piment, vert, rouge, jaune. C'est-à-dire que le piment, les pimentiers, la crevette pimentée. Ouais, j'étais en train d'être sérieux. J'étais en train de faire mon discours très sérieusement. C'est vrai que c'est difficile que je sois sérieux, mais je faisais mon discours très sérieusement. Tu es venu me finir. Les crevettes pimentées. Donc, tellement les gars ont aimé les crevettes qu'ils ont trouvées au Cameroun, qu'ils ont choisi les trois couleurs du piment pour vous donner comme drapeau. Comme ça, là, vous êtes des crevettes pimentées. Mais quand vous voulez participer à des compétitions, nous sommes les lions indomptables du Cameroun. Non, vous êtes des crevettes pimentées.
Vous êtes des crevettes pimentées. Le lion et la crevette ne vivent pas dans le même environnement. Donc vous ne pouvez pas être les lions indomptables des crevettes. En fait, c'est ça que vous dites. Hein? Les lions indomptables du Cameroun, ça veut dire les lions indomptables des crevettes. C'est ça. Les lions indomptables des crevettes. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de dire, je suis le plus fort des crevettes. Mais tu n'en demeures pas moins une crevette. Et une crevette pimentée. Ça, c'est le meilleur commentaire de l'année. Hein? Comme les gens disent souvent que le chiffon du roi est le roi des chiffons. Mais ça n'en demeure pas moins un chiffon. C'est la même chose. Tu auras beau dire, je suis le lion indomptable du Cameroun, lion indomptable des crevettes. Ça veut dire que tu es une crevette. C'est juste que tu estimes que tu es le plus fort des crevettes ou alors que tu es une crevette qui a un peu de muscle. C'est pour ça que tu veux te confondre à un lion. Tout ça doit changer. Et pour que ça change, il faut qu'il y ait un patriote, un vrai patriote à la tête de notre pays. Un vrai patriote. Pas les patriotes par énonciation ou bien les patriotes par procuration qu'on a partout là. Ils ne savent même pas c'est quoi l'histoire de leur pays là. Non. On a besoin d'un vrai patriote. Quelqu'un qui est capable de redonner à notre pays toutes ses lettres de noblesse. Et ce ne sera certainement pas de la crevetterie. Non. Maurice Kamto est celui-là qui est capable de redonner à notre pays, il y a toujours des difficultés à dire au Cameroun, à notre pays, toutes ces lettres de noblesse. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Nous devons nous battre pour que ce soit acté. Envoyons-les en direction de Maurice Kamto. Sauvons notre pays d'entre les mains de ces prévaricateurs qui l'ont confisqué. Ils l'ont utilisé pendant plus de 43 ans. C'est au moins 50 ans. Sauvons notre pays. C'est notre mission. C'est pour ça que mon père disait, vous êtes une génération sacrifiée. Et je comprends tout le sens de ces mots aujourd'hui. Tous les sacrifices que nous avons consentis ne doivent pas être en vain. Nous devons sauver notre pays. C'est une question de suivi. Donc cette période-ci là, jusqu'en octobre là, c'est une période cruciale où chacun doit se donner à 1000%. Tout le combat que nous avons commencé là, c'est maintenant qu'il faut l'achever. Sinon, on aurait perdu notre temps. Ou alors on aura perdu notre temps. C'est maintenant qu'il faut achever ces gens. Et pour ça, on a besoin des énergies de tout le monde. Des énergies positives. Nous avons une particularité chez nous. Hein. Nous les crevettonniers là. C'est que nous sommes résilients. Mais également très décisifs. Ça, c'est une vérité. Chaque génération a une mission. C'est à elle de faire un choix. Soit elle accomplit sa mission, soit elle a trahi. Mais nous les Camerounais, nous les crevettes, je suis convaincu que nous allons accomplir cette mission à bien. Les gens de Bia n'ont qu'à bien se tenir. Parce que on arrive. Wait and see. We are coming. Nous sommes juste derrière vous. Le problème, c'est que vous ne nous voyez pas encore. Mais nous, on vous observe. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux ce soir pour ce live. Nous allons continuer dans la sensibilisation et nous allons recommencer avec des actions concrètes, comme notamment identifier tous les biens de ces gens ici en Occident que nous n'avons pas encore pu identifier. Identifier également leur
famille pour leur faire savoir que nous connaissons où vos familles sont. Parce qu'ils ont souvent l'habitude de s'en prendre à nos familles. Vous savez, ceux qui vont manifester dans les rues, c'est les membres de nos familles qui sont restés au pays. Alors, est-ce qu'on va les laisser maltraiter les membres de nos familles sans riposter? J'ai dit non. On va tous les identifier. Et pour ça, il faut des moyens, il faut de la logistique, il faut du matériel et il faut surtout des hommes. Il faut des hommes. Et donc, on doit faire de ça une mission principale. Identifier tous les biens de ces gens qui sont ici et identifier les membres de leur famille. Comme ça, quand nos membres de famille vont sortir là-bas au Cameroun pour la victoire, soit pour jubiler, soit pour que la vérité soit dite, parce qu'ils vont essayer de voler. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Et donc, les membres de nos familles vont sortir là-bas pour dire, ne nous volez pas. S'ils essayent de toucher un cheveu d'un membre de notre famille, on fait pareil ici. On fait pareil ici. Et pour ça, il faudra les identifier. C'est tout. Donc, la balle est dans leur camp. S'ils veulent que les choses se passent bien, ça se passera bien. Au cas contraire, nous tous, nous allons courir. On va se blesser. Merci à tous hein, et surtout, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Restez toujours connectés parce que je lance les lives maintenant chaque fois. Mais je vais faire l'effort d'annoncer, même si je sais que quand j'annonce, les Sardinas sont les premiers à se connecter. Mais je vais faire l'effort d'annoncer, on ne va pas rester à ce niveau. On va avancer. Merci beaucoup encore une fois de plus. Passez une bonne soirée.